Vous êtes sur We Do Biz et on est en direct du Hub Africa à Casablanca, au Maroc, avec Jean-Luc Chauvin. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, vous êtes le président du MEDEF 13, la plus grosse antenne régionale du MEDEF. Vous êtes aujourd'hui donc au Hub Africa, Casablanca. Qu'est-ce que vous venez leur dire aux entreprises et aux entrepreneurs du Maroc ? Alors, d'abord, oui, effectivement, on est venu aujourd'hui au Hub Africa avec une délégation d'entrepreneurs marseillais ou provençaux, donc des Bouches-du-Rhône, pour qu'ils puissent faire du business. Alors, certains en font déjà ici, au Maroc ou en Afrique, et d'autres ont envie de s'y installer et de développer leur part de marché. Alors, on dit souvent qu'en France, on a beaucoup de PME, mais on n'a pas assez d'ETI. Est-ce que c'est par ce type d'internationalisation qu'on va réussir à en avoir plus ? Alors, ça peut être une solution, mais c'est aussi une solution pour les TPE et pour les PME. Nous, à Marseille, on est tout à fait dans une configuration complémentaire avec celle de Casablanca. Casablanca qui est le hub avec le Maroc pour rentrer sur l'Afrique. Et nous, à Marseille, on est probablement le hub pour l'Europe pour sortir et aller vers la Méditerranée, et donc l'Afrique. Et pour l'Afrique et la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée, pour venir en Europe. Donc on est l'entrée et la sortie. Pourquoi ? D'abord, historiquement, Marseille, c'est aujourd'hui 60 nationalités qui composent la ville. Donc c'est un multiculturalisme religieux, social, historique. Depuis 2600 ans, date de la création de la ville par ses fondateurs, les Grecs. Deuxième chose, quand la Méditerranée s'est bien portée, Marseille s'est bien portée. Troisième chose, quand on est dans un vieux pays comme nous, la France, et dans un vieux continent comme le nôtre, qui peine à se réformer et à libérer l'énergie entrepreneuriale pour les entreprises, on a une responsabilité, c'est de regarder autour de nous où c'est qu'on peut aller chercher des marchés pour créer, pour développer, pour créer de la richesse, développer nos entreprises. Que vous évoquiez ETI, mais c'est vrai qu'on soit TPE, PME ou autre. Et on a quand même, avec l'Afrique, d'une manière générale, mais plus particulièrement avec l'Afrique francophone, un avantage extraordinaire, c'est qu'on parle la même langue, qu'on se comprend, qu'on a des liens. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que de l'autre côté du petit lac qui nous sépare, qui est la Méditerranée, on a encore des cousins, on a encore des familles, on a encore des liens. Ce qui fait que ça maximise la possibilité de réussir. Et puis, on a une sorte de complémentarité, de compréhension naturelle. Quand nous, Marseillais, on vient au Maroc ou on vient en Afrique, on a des codes, des clignants, il y a une culture commune, méditerranéenne. Il y a une culture méditerranéenne. Il y a une relation historique entre les deux pays, ou en tout cas entre les deux continents. Et vous m'avez dit tout à l'heure, quand on préparait l'interview, il faut quand même que les entrepreneurs se tournent sérieusement vers l'Afrique. Alors, justement, le marché africain, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous pensez que c'est une terre d'opportunité pour nous ? Alors, juste pour terminer sur la remarque précédente, parce que ça va poser le cadre pour la suite, c'est qu'en réalité, avec cette culture commune, avec en plus le côté de la francophonie, en plus avec le développement, puisque tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que d'ici 2050, il y aura 2 milliards d'habitants, il y aura un habitant de la planète sur 4 sera africain, donc il y aura une évolution très importante. Il y aura 750 millions de francophones à cette période. Ça sera plus facile pour nous, Français, mais pour nous, Méditerranéens, pour nous, Marseillais, gens des Bouches-du-Rhône, de la Provence, d'une manière générale, de faire du commerce à 2 pas de chez nous, à 2 heures, avec peu de décalage horaire, dans un environnement qu'on comprend mieux que d'aller en Chine, à Singapour, en Asie d'une manière générale, en Australie ou même sur le continent américain. Donc on a une proximité, on a des liens historiques, une compréhension, un marché qui est en pleine expansion, où il y a tout à faire. C'est la zone, d'après le FMI et d'après la Banque mondiale, où la croissance va se porter le mieux dans les 20 prochaines années. Je rappelle juste que sur les 10 dernières années, c'est 5,5% de croissance du PIB par an en moyenne, quand nous, dans nos pays, c'est moins de 2 en moyenne. Donc voilà, tout ça pour un entrepreneur dont la responsabilité de développer l'entreprise, c'est juste une opportunité gigantesque qu'il ne faut pas rater. Alors aujourd'hui, vous concrétisez cette opportunité en amenant cette fameuse délégation d'entrepreneurs. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils font des rencontres ? Est-ce qu'il y a du business qui se crée ? Alors, nous, ce qu'on avait souhaité, ce qu'on avait préparé, c'est des rencontres concrètes. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les grandes rencontres, c'est bien. Les rencontres internationales, les rencontres par les présidents, les rencontres par les ministres, c'est très bien, mais ça reste trop institutionnel. L'intérêt, pour nous, les entrepreneurs, c'est de faire du business. Donc on avait préparé cette rencontre avec la délégation qu'on a conduite en sachant
s'ils faisaient déjà du business, s'ils voulaient rencontrer leurs clients, s'ils voulaient rencontrer de nouveaux clients. 2, quels étaient les pays qu'ils préféraient rencontrer. Et 3, s'ils avaient déjà des contacts. Et si c'était bien sûr des marchés militaires, des marchés civils, d'administration, gouvernementaux disons, ou d'organisations gouvernementales, ou si c'était des marchés privés. En fonction de ça, on avait fait un travail préalable pour identifier et pour organiser des rendez-vous. Ce qui fait que les entrepreneurs qui sont venus avec nous, ils avaient déjà des rendez-vous de prévus, d'organisés. Et donc c'est la clé quelque part de la réussite. Parce que l'efficacité. C'est l'efficacité. On est prêt en arrivant. Les gens qui sont ici savent qu'ils doivent voir et les gens qui sont venus avec nous savent aussi qu'ils doivent voir. Et puis en plus de ça, il y a toujours la rencontre fortuite d'un salon. Mais en plus de la rencontre du salon, il y a une organisation qui a été mise en place pour qu'on soit dans l'efficacité, dans le concret. Et donc vous verrez, moi les premiers retours que j'ai hier soir lors du dîner à la fin de la première journée, c'est que les entrepreneurs qui étaient avec nous sont très contents. Ils ont fait des vraies rencontres, ils ont pris langue, ils ont commencé à discuter, ils vont revenir, ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont essayer de mettre en place des partenariats. Et a priori, sur la totalité de la composition de la délégation, on avait des TPE, on avait des PME, on avait des ETI, on avait des grandes entreprises françaises qui étaient avec nous, donc on avait un peu tout. Toutes, même les TPE, même celles qui ne sont pas encore présentes sur le continent africain, y ont trouvé un intérêt et ont trouvé des possibilités de travailler. Donc, quand c'est bien préparé, ces rencontres à l'international, ça donne un bon résultat. C'est un petit peu la méthode du MEDEF international, du MEDEFI, qu'on a appliqué, mais pas pour un grand voyage gouvernemental, mais plutôt pour un hub, pour aller à un hub d'entrepreneurs, pour faire du business. Et le hub Africa, de ce point de vue-là, est magnifique. On a eu en plus beaucoup de belles conférences avec de l'énergie, un ministre, Bill Morris, qui nous a dit des choses très intéressantes sur l'entrepreneuriat, sur la façon de faire, sur le fait que tous les 10 ans, ils mettent une filière en priorité et qu'ils avancent. Et les résultats. Des opportunités, des connexions, exactement. Des mises en relation. En tout cas, nous, on fera témoigner vos entrepreneurs pour donner envie à tous ceux qui regardent We Do Biz de le faire, de vous rejoindre, de nous rejoindre au Hub Africa. Merci beaucoup, Jean-Luc Chauvin. Je rappelle, vous êtes président du MEDEF 13 et à très bientôt sur We Do Biz. Alors, à très bientôt sur We Do Biz. Et juste un mot. Quand on est français et qu'on doit développer son entreprise, donc on est un chef d'entreprise, regardez l'Afrique, c'est une obligation et c'est probablement une solution au développement de nos entreprises. Merci, à très bientôt sur We Do Biz. Merci, à très bientôt.